Ah ben, bonjour tout le monde. Écoutez, petite vidéo. On a parlé beaucoup sur Teams. Puis là, j'avais vu deux sujets. J'en avais parti un. Puis je pense que vous avez sûrement aussi beaucoup entendu parler de l'émergence des intelligences artificielles dans notre domaine et de ChatGPT peut-être plus précisément, qui est basé sur GPT-3, qui était déjà une technologie actuelle que je regardais du coin de l'œil. Sauf que là, je pense que ça s'est démocratisé assez pour qu'on commence à vraiment prendre en considération ça dans nos cours. Va vraiment falloir penser à ça. On a déjà eu des petites discussions là, sur Teams, là, même entre profs, là, pour le cours de programmation dynamique, puis pour d'autres cours. Je pense aussi que vous avez tout votre avis. Moi, mon objectif de la vidéo, c'est pas de vous convaincre d'une philosophie ou d'une autre. Là. Je pense, personnellement, pour vous dire mon avis, qu'on ne pourra pas passer à côté de ça. Puis je pense pas qu'on va pouvoir empêcher les étudiants de l'utiliser. Ça va être un petit peu comme l'émergence d'Internet en 93, quand l'Internet a commencé. Je pense qu'il va falloir qu'on commence vraiment à regarder ça. Est-ce qu'on va pouvoir l'empêcher complètement? Ça va être difficile aussi. On va sûrement avoir des outils pour nous aider dans cette tâche-là. On va être capable aussi, nous autres, en tant que prof, de détecter parfois l'utilisation de ça. Mais je vous le dis, là, c'est vraiment bluffant de voir ce que cet outil-là est capable de faire. Puis l'objectif de la vidéo, comme je vous dis, je vous parle un petit peu de mon côté là, philosophique, je vous donne un petit peu mon avis, mais je pense qu'il va vraiment falloir en parler en département, puis qu'on tienne une position là, commune sur l'utilisation de ça. Il va vraiment falloir faire ça vite. Ça va nous rattraper. Si on ne pense pas dès cette session-ci, là, je pense qu'on va avoir une problématique à l'automne prochain. Bref, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et je veux, comme démonstration, vous montrer un petit peu ce que ChatGPT peut faire concrètement dans du code JavaScript assez standard. J'ai installé une extension qui s'appelle Code GPT. Et je pense que les étudiants peuvent l'installer aussi. Il faut rentrer une clé d'API. C'est pas si facile que ça à configurer, mais n'importe qui est moindrement un petit peu débrouillard peut l'installer. J'en ai essayé un autre aussi qui s'appelle ChatGPT, très semblable. Par contre, il faut se connecter au ChatGPT public. Et là, ça n'utilise pas de clé d'API. Et en ce moment, ben, les serveurs sont surchargés. C'est que, bon, ça, c'est un avantage pour nous, c'est que si l'étudiant en a besoin à la dernière minute puis qu'il se fie à cette technologie-là puis est down, ben il va être mal pris. Hein? On va le voir tout de suite. C'est comme le début d'Internet, c'était pas rapide, c'est un petit peu la même chose. Hein? L'outil est pas super rapide. Mais je vais vous faire une petite démonstration de code GPT. Puis regardez bien. En fait, là, pour vous montrer, c'est un petit devoir que je vais donner dans mon cours d'application web pour se remettre dedans en JavaScript et tout le kit. Et dans ce devoir-là, je vais faire générer, dans le fond, l'utilisation de ChatGPT pour faire une petite application web. Fait que c'est un petit devoir que je donne en début de semaine, là, la semaine prochaine. Bon, euh, pour vous dire, en partant, les commentaires de cette application-là sont générés avec ChatGPT. OK? Regardez les commentaires qui sont ici. Ce n'est pas moi qui les ai écrits. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de regarder ma fonction et de me générer les commentaires. Il a regardé la fonction ici, il a pris en considération les paramètres, la valeur de retour, il a analysé, puis il a donné un beau petit texte qui dit cette fonction prend en paramètre un âge et des thèmes optionnels et génère une phrase de prompt. La phrase est composée d'une demande pour 5 idées de cadeaux pour une copine dont l'âge est spécifié dans le paramètre. Si des thèmes sont spécifiés dans le paramètre thème, ils seront ajoutés à la fin de la phrase. La fonction retourne la phrase complétée par un point d'exclamation. Vous voyez, ça a vraiment bien compris ce que je voulais faire dans ma fonction, puis ça a généré un commentaire. C'est que ça, ben, c'est intéressant dans le sens que pour faire l'opération de commenter, on peut utiliser ChatGPT, puis il comprend notre fonction, puis il génère. C'est sûr que faut quand même prendre le temps de relire le commentaire pour s'assurer qu'il n'a pas fait d'erreur. Là, pour ma part, je ne crois pas qu'il a fait d'erreur avec ce que j'ai voulu faire. Et dans le fond, là, je vais refermer. Là, dans le fond, pour générer des commentaires ou documenter ou expliquer des choses, regardez, c'est pas plus compliqué que de sélectionner la fonction, de faire clic droit, d'aller dedans
ask, non, explain ou document. OK? Fait que là, le document puis l'explain, je vois pas trop la différence. Explain, ça explique, mais c'est pas dans un commentaire, puis document, ça fait un commentaire. C'est qu'en tout cas, la différence entre les deux me semble assez vague, mais si je fais document code GPT, il m'ouvre un petit onglet, puis il va me générer le commentaire que j'ai généré avant. Bon, là, vous voyez, il n'a pas écrit tout à fait la même affaire. OK? Parce que l'intelligence artificielle ne fait pas toujours les mêmes choses. OK? Fait que là, vous voyez des petites affaires qui ressemblent, mais c'est pas tout à fait la même affaire. C'est que l'intelligence artificielle aussi fait en sorte que ça ne sera pas toujours la même chose qui est générée, d'où la complexité de vérifier si c'est quelque chose qui est généré par une AI ou non. Bon. Donc, les commentaires, j'ai les ai là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? OK? Je peux arriver ici et dire ask code GPT. Là, je pourrais dire fais-moi une fonction qui prend l'âge et qui détermine si on est majeur ou non. L'âge de majorité, ou ben, je pense que ça dit pareil, il va comprendre, est de 18 ans. Retourne où si on est majeur. Là, je ne sais pas si elle est bien construit, là, mais on va voir. On va voir ce qu'il va me produire. Bon. Function âge majeur âge. If âge est plus grand ou égal à 18, return true, else return false. Bon. Fait que là, vous voyez, il m'a construit ma fonction comme je voulais. Il ne l'a pas documenté. Fait que là, on peut se servir de ce que je vous disais tantôt. Je prends la fonction, je m'en viens dedans, document code GPT. Et là, cette fonction, c'est que là, je prends tout ce qui est ici, j'ai mon commentaire. Moi, j'ai fait des petits enter là, tantôt là, pour que ce soit plus facile à lire. Là. Mais, OK, égal à 10. J'ai fait ça. Puis là, tu sais, je séparais chaque phrase là, par des enter, comme ça. Bon. Là, vous voyez un petit peu le genre de commentaire. Et cette fonction prend un paramètre âge et vérifie si l'âge est supérieur ou égal à 18. Si c'est le cas, elle renvoie true, sinon elle renvoie false. Elle peut être utilisée pour vérifier si une personne est majeure ou non. Bon. Et là, vous voyez, ça l'a généré ça, ça l'a compris ça de ce que j'avais fait. T'sais? Donc là, il y a une compréhension de la fonction et tout, puis là, return true, return false. Est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Bon. On va aller voir. On va dire refactor code GPT. Il va analyser, puis il va dire ah, regardez, il l'a amélioré. Le code a été refactorisé, puis là, je vais aller les mettre. Okay. Oh, probablement que moi, j'aurais peut-être fait plus une fonction comme ça. Fait que, les mettre. Fait que, le code a été refactorisé en prenant if else inutile et en retournant directement la valeur de l'expression et en retournant directement l'expression de la valeur de l'expression booléenne. C'est que là, vous voyez, il a amélioré la fonction en enlevant les if inutiles. Dans un cadre plus pédagogique, ça peut être intéressant de voir ça, mais je pense que le meilleur algo serait ça, avec juste un return âge plus grand égal à 18, on a sauvé des lignes de code. Donc, il a fait une refactorisation quand même intéressante du code. Là, j'ai pas testé avec des algos très poussé en JavaScript. Okay? J'ai pas essayé là, des fonctions hyper complexes, mais en même temps, avoir une fonction hyper complexe, des fois, c'est là qu'il faut se poser la question est-ce qu'on fait deux fonctions ou bref, il y a du thinking à passer par rapport à ça. Mais là, vous avez vu ça. Okay? Fait que là, il a fait une refactorisation et il a quand même amélioré pas mal mon code. Fait que, le code qui est ici, si on ne fait pas de refactorisation ou on ne le pense pas, ben c'est un code qui est assez générique, qui a des lignes de trop, il y a des choses que, il y a des choses qu'on pourrait optimiser un peu. Ben là, hein, plus simple. Là, vous allez dire aussi, on vérifie juste que l'âge est majeur, mais on ne vérifie pas d'autres facteurs comme est-ce que l'âge est plus grand que 0 pour certaines choses. Il y a plein d'affaires qu'on peut passer. Là, ce qu'on voulait savoir, c'est juste âge majeur, mais
On pourrait penser à autre chose. Bon. Dans les derniers points, puis là, je suis rendu à 10 minutes, là, je ne voulais pas faire une vidéo extrêmement longue pour vous, mais dernière chose que je veux vous montrer, puis qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir, c'est que là, je vous ai montré qu'on peut pondre une fonction à partir de quelque chose qu'on demande à l'intelligence artificielle et on peut faire les commentaires à partir de la fonction. Là, je me suis dit, est-ce que je pourrais créer une fonction complexe à partir des commentaires qu'elle m'a générés? Fait que là, de faire comme l'espèce de chemin inverse. OK? Donc, je vous explique un petit peu comment je l'ai pensé. Okay? La fonction qui est ici me semble quand même un petit peu plus complexe. Là. Ouais. On va voir, elle, si elle est capable de bien la générer. Alors, je l'avais essayé avec celle-là, mais on l'essaye avec celle-là pour voir. Okay? J'ai cette fonction-là et j'envoie l'âge et le thème qui est optionnel. Bon. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai une petite fonction assez standard. J'ai généré des commentaires. Bon. Fait que là, les commentaires sont ici, je les ai générés avec l'intelligence artificielle. Si je prends ces commentaires-là, est-ce qu'il va être capable de me régénérer la fonction de l'autre côté? C'est que dans le fond, c'est de faire l'effet inverse. Fait que je prends ça et je m'en vais dans Ask Code GPT. On va aller voir ça. Copier. Puis Ask Code GPT. Puis il va aller mettre la question. Juste copier-coller. Bon. Donc là, vous voyez, il m'a retourné une fonction. Puis on va la regarder un petit peu. Donc. Fait que Generate Prompt, ça ressemble un petit peu. Il a pas mis le by age and theme. Bon, ça peut être quelque chose qu'on pourrait dire qu'on n'a pas besoin. Peut-être que ça peut être quelque chose pas besoin de spécifier parce qu'on spécifie en paramètres. Bon. Il a régénéré ici. Là, il a dit donne-moi 5 idées cadeaux. If theme, prompt, TM, blablabla. Je n'ai pas mis de. Le if, vous voyez, est un petit peu différent, mais je pense qu'il est peut-être même mieux comme ça. Parce que si le thème il est spécifié et qu'il n'est pas à nul, ben, il va joindre les trucs. C'est que vous voyez, il n'a pas fait exactement la même chose, mais ça ressemble beaucoup. OK? Puis il a été capable dans le fond, de recréer à partir du commentaire ici une fonction qui fait la job. Il faudrait que je la teste pour voir si c'est exactement le même fonctionnement que celle-là. Okay? Il y a du test à faire, mais vous voyez, c'est quand même assez bluffant de voir qu'on peut faire le trajet d'un bord ou on peut faire le trajet de l'autre. Donc, les étudiants pourraient aussi essayer de penser à comment font leur algorithme, puis après ça, ben là, ça génère la fonction, puis bon. Okay. Fait que, dernier petit point que je veux vous montrer par rapport à ça, là, je peux pas vous faire de démo concrète, mais je l'ai essayé, là, puis ça fonctionne quand même plutôt bien. C'est possible avec une autre extension qui s'appelle ChatGPT, de rajouter des tests unitaires. Donc, c'est possible de créer les tests unitaires associés à cette fonction-là. Je l'ai essayé, c'est sûr que c'est pas encore parfait, mais on voit que ça s'en va vraiment dans une direction là. Je pense que c'est quelque chose dans le futur qu'on va peut-être de moins en moins avoir à faire les tests unitaires. On va avoir des intelligences artificielles qui vont analyser notre code et qui vont nous pondre des tests unitaires. Il y a quand même encore des vérifications à faire. C'est pas parfait. Vous voyez un petit peu les limitations, mais c'est vraiment quelque chose qui va changer la manière de programmer là, dans le futur. Là, on est dans les balbutiements. C'est le début. Là. Mais là, ChatGPT 4 va sortir cette année. Après ça, les outils vont s'adapter à ça. Après ça, est-ce qu'ils vont réussir à brancher GPT 3 ou 4 là, sur Internet en temps réel? Là, ça va comme vraiment aller, on le voit, là, c'est souvent comme ça, là, de manière exponentielle. Donc, ça va être quelque chose vraiment à surveiller. Moi, je pense que ça va changer dramatiquement notre manière de travailler et de voir les problématiques, mais je pense que ça va faire en sorte qu'on n'aura peut-être plus besoin de s'enfarger dedans la syntaxe, dedans je pense qu'on va juste avoir à penser à nos algorithmes. Chose que je trouve quand même intéressante, parce que ça, l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire ça. Il faut quand même être en arrière et dire ben moi, ça c'est ma condition, ça c'est mes trucs, ça c'est ma logique d'affaires. Il
faut quand même penser à ça. L'intelligence artificielle ne peut pas arriver et dire fais-moi une application de commerce électronique. Elle va pas te la faire. Faut quand même dire OK, ben là, il y a ça comme règle d'affaires. Bon. Fait qu'il y a un paquet de choses à regarder, là, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de voir comment je vais l'implanter dans mes cours, comment je vais en parler. J'ai des petites stratégies, mais c'est sûr qu'il y a des affaires qu'il va falloir qu'on s'en parle en département parce que je peux pas arriver, puis moi, de mon côté, partir complètement avec une philosophie, puis être complètement à l'opposé de quelqu'un d'autre. C'est que je pense qu'il va falloir réfléchir à une espèce de règle départementale, de philosophie départementale de ces outils-là. Puis c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là là, pour starter la discussion. Là. C'est que je vous souhaite une bonne session, puis bien hâte de vous voir pour la réunion. Ciao tout le monde!